Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, le président par intérim Emmerson Mnangagwa a remporté la présidentielle. Le chef de l'État a été élu avec 50,8% des voix, un résultat contesté par l'opposition qui dénonce des résultats truqués. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta en position de force pour le second tour de l'élection présidentielle. 1,3 million de citoyens ont voté pour le chef de l'État contre 573 111 voix pour Soumaïla Cissé, candidat de l'opposition. Le second tour de la présidentielle aura lieu ce 12 août 2018. Et puis, vers une modification de la constitution sud-africaine, le président Cyril Ramaphosa continue de poursuivre son entreprise d'expropriation des terres arables afin de les attribuer aux populations noires, une situation qui divise de plus en plus l'Afrique du Sud. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, élu avec 50,8% des suffrages des élections historiques qui marquent un tournant dans l'histoire du pays après les 37 années de pouvoir de Robert Mugabe. Un résultat pour autant rejeté par l'opposition qui dénonce des résultats truqués. Explication Vina Nodin. Au Zimbabwe, le chef de l'État sortant, Emmerson Mnangagwa, a remporté la présidentielle dès le premier tour. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale ce 3 août. Il a obtenu 50,8% des suffrages face au leader de l'opposition Nelson Chamisa, qui en a obtenu 44,3%. Le dirigeant zimbabwéen sortant, Emmerson Mnangagwa, du parti de la ZANU-PF, est déclaré président élu de la République du Zimbabwe à compter du 3 août. Il a été élu dès le premier tour de la présidentielle avec 50,8% des suffrages. Le leader de l'opposition, Nelson Chamisa, a obtenu 44,3% des voix. À l'annonce de son élection, le chef de l'État nouvellement élu a appelé à l'unité pour construire un nouveau Zimbabwe pour tous, en saluant un nouveau départ. De leur côté, les partisans du candidat de l'opposition, Nelson Chamisa, dénoncent une élection truquée et partiale. Il n'a pas d'autre chance que de tendre la main à la communauté internationale. Or, l'appel qu'il vient de faire va dans ce sens-là. Il a aussi besoin de l'unité de tous les Zimbabwéens, sans compter ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui ont fait les tracasseries et la politique tout à fait chaotique de Mugabe. Emmerson Mnangagwa devient ainsi le deuxième président de l'histoire du Zimbabwe, après Robert Mugabe, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 37 ans. Ayant hérité d'une situation difficile avec une économie dans le rouge, les défis de celui que l'on surnomme le crocodile sont de taille. Et sachez que Nelson Chamisa a rejeté ce vendredi 3 août la victoire du chef de l'État sortant Emmerson Mnangagwa. Nelson Chamisa accuse la commission d'avoir refusé à son parti un accès aux résultats avant leur annonce officielle. Un nouveau dépouillement du scrutin a donc été réclamé par le leader du parti Mouvement pour le changement démocratique. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle au Mali sont désormais connus. 41,42% des voix pour le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta contre 17,8% des voix pour Soumaïla Cissé. Le duel du second tour prévu ce 12 août 2018 sera le même que lors de la dernière présidentielle en 2013. Mais en 5 ans, l'écart entre les deux adversaires s'est creusé. Le chef de l'État gagne 1,6 points. Quant à Soumaïla Cissé, le candidat en perd 1,9. On écoute l'annonce des résultats électoraux. Résultat provisoire complet du premier tour de l'élection du président de la République, scrutin du 29 juillet 2018. Inscrits 8 462. Votants 3 445 178. Bulletins nuls 224 677. Suffrages exprimés 3 220 501. Taux de participation 43,06%. Ont obtenu Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, 1 333 813 voix,
soit 41,42%. Monsieur Soumaïla Cissé, 573 111 voix, soit 17,80%. Changer la Constitution pour accélérer l'expropriation des terres sans compensation, tel est l'objectif du président sud-africain Cyril Ramaphosa, un dossier épineux à quelques mois de la prochaine élection générale et qui suscite de nombreuses questions au sein de la société civile. C'est un sujet de la rédaction. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa continue de mener bataille pour l'expropriation des terres arables afin de les attribuer aux populations noires. Le chef de l'État a annoncé une modification prochaine de la Constitution en ce sens. Il est devenu évident que notre peuple veut que la Constitution soit plus explicite à propos de l'expropriation des terres sans dédommagement. Jusqu'à présent, le gouvernement tablait sur une politique de transfert des terres par consensus entre l'acheteur et le vendeur, mais les législateurs ont voté ce mois de février 2018 en faveur de la création d'une commission chargée de réécrire la Constitution pour permettre les transferts forcés sans compensation. Une situation qui divise de plus en plus l'Afrique du Sud. Faire une expropriation sans compensation, ce n'est pas une chose simple à faire avaler à tout le monde. L'ANC est un parti majoritairement noir, pour ne pas dire la majorité écrasante est noire, mais les autres partis sont à l'image de ce pays, c'est-à-dire un petit peu l'arc-en-ciel. Et Cyril Ramaphosa doit bientôt aller chercher une légitimité par les urnes. Et donc se rapprocher de la gauche extrême, ça risque de ne pas être payant à ce moment-là. Actuellement, une grande partie des terres les plus productives d'Afrique du Sud appartient toujours aux fermiers blancs qui contrôlent 73% des superficies arables. Cette réforme opère ainsi un véritable tournant sociétal mais aussi politique et pour certains observateurs, à quelques mois de la présidentielle de 2019, les grandes manœuvres semblent d'ores et déjà commencer. La grogne sociale monte au Gabon face aux mesures d'austérité prises par le gouvernement. Les syndicats ont décidé d'appeler à une grande marche ce 13 août 2018, une manifestation pour dire non à la réduction des salaires, non au gel des recrutements et non à l'augmentation de certaines taxes. La marche partira du rond-point de la démocratie en passant par le boulevard triomphal au Marbongo, boulevard qui conduit vers l'Assemblée nationale, le Sénat, le ministère du pétrole et celui des Affaires étrangères. Le Sénégal lutte contre la désertification. Un projet de reboisement a en effet été initié par les habitants du nord du pays, baptisé Grande Muraille Verte. Ce projet prévoit de restaurer 50 millions d'hectares de terre dans la région. Projet qui a permis de relancer un certain nombre d'activités économiques dans la région. Les précisions, Ange Noménio. Dans la bande sahélienne du Sénégal, l'existence d'une muraille verte composée d'arbres aura permis de ralentir l'avancée du désert et de ses effets dévastateurs. Située dans le nord du pays, à Mbar-Toubab, cette muraille a été érigée dans le cadre d'un projet écologique qui a commencé il y a 11 ans de cela. Aujourd'hui, les résultats sont plutôt satisfaisants pour les habitants de cette région. Vous voyez cette différence. Depuis 2010, les plants ont été plantés et aujourd'hui, on a vraiment une satisfaction. Raison pour laquelle, quand vous venez ici, vous pouvez voir une nette différence entre ce qui a été planté à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, vous, si vous êtes là, vous ne pouvez même pas voir à 200 mètres à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, vous pouvez voir jusqu'à 500, 400 mètres. Même jusqu'à 1 km. La Grande Muraille Verte prévoit de restaurer 50 millions d'hectares de terre dans la région. Pour maintenir le reboisement, toute la communauté, y compris les plus jeunes, s'investit dans la culture de nouveaux plants. On a semé des maïs, des tomates, des piments, aubergines. On a récolté ça, on a vendu une partie. L'école a été fermée et réouverte plusieurs fois. Les gens transhumés, ils allaient très loin pour chercher du pâturage. Avec la Grande Muraille Verte, on mène des activités de sensibilisation qui permettent d'inciter les gens à maintenir leurs enfants à l'école. Le projet de la Grande Muraille Verte forme également les femmes de la région sur les techniques de production et de vente de produits agricoles. Un suivi de terrain sera désormais assuré par les tenants du dit projet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.